Donc, donnez-moi un instant. Voilà, c'est super. Donc, je disais bienvenue pour ce moment de disconnection. On va commencer tout de suite. Merci d'être présente ce soir. Merci à Jack, merci à Priscilla, merci à toutes les personnes qui sont connectées. Alors, comme je vous disais, Disconnection, c'est un moment pour mieux se connaître à travers son profil de personnalité. Nous sommes des personnes toutes différentes. Chacun a son profil, chacun a son identité. Et mieux se connaître va nous permettre de mieux gérer nos relations, de mieux gérer nos projets, de mieux comprendre là où nous sommes. Alors, cet atelier vraiment va nous permettre d'approfondir, comme je disais, en matière de disque, notre capacité de nous adapter à chaque environnement. Et je vais vous inviter ça va être un atelier assez, où il y aura beaucoup de questions. Gardez vos questions pour la fin. On aura le moment de répondre aux questions à la fin. Alors, le modèle disque sur lequel nous travaillons, c'est le modèle disque qui fait une analyse sur 4 couleurs. C'est le modèle de Marson qui travaille sur 4 besoins et sur 4 perceptions de l'environnement, comment nous voyons les choses et sur les différentes couleurs. Alors, nous avons 4 couleurs, 4 besoins en fait, la dominance, l'influence, la stabilité et la conformité. Donc, chacun de nous doit avoir une couleur peut-être prédominante et d'autres couleurs qui sont comme assistantes, qui nous amènent à faire ou pas des choses. Et nous avons toujours une façon de voir les choses, soit dans une situation amicale, d'autres sont hostiles, plus forts ou bien moins forts. Donc, chacun de nous a sa façon de voir les choses. Et mieux connaître ça va nous permettre de mieux gérer nos relations. Alors, les 4 grands principes du disque avec Marson, c'est celui-là sur lequel nous travaillons, que ce soit Priscilla, que ce soit moi-même, que ce soit Jack qui est avec nous. Nous sommes tous certifiés 10 de Assessment 24. Donc, alors, et il distingue 4 comportements, donc avec un style naturel et un style qu'on va dire adapté. Dans le fil, vous allez comprendre c'est quoi un comportement, un style naturel et c'est quoi le style adapté. Alors, les 4 couleurs vont nous permettre de mesurer notre adaptabilité. Ça veut dire que notre volonté, la capacité d'approcher des personnes, comment on s'adapte dans un environnement, comment on fait quand on est dans un monde de stress, quand les choses n'avancent pas bien, comment on se comporte. Le profil va aussi mesurer notre flexibilité. Donc, devant des situations, quelle est notre capacité d'être flexible. Comme ça se dit, l'analyse comportementale permet de définir votre flexibilité comportementale et de comprendre comment la développer pour faciliter les relations interpersonnelles. C'est tellement important que quand on comprend son profil 10, on a l'impression qu'on a la clé magique pour avoir toutes les réponses en toute situation. Le profil 10 va mesurer également notre communication interpersonnelle. Au fur et à mesure que vous comprenez mieux pourquoi les gens se comportent, comme ils se comportent, vous prenez vraiment le temps de mieux les apprécier, d'affiner votre style de communication, de savoir quoi dire quand vous maîtrisez le profil de quelqu'un. Le profil 10 va aussi mesurer votre style de leadership pour savoir comment ça se passe quand on se trouve dans une position qui semble où on veut influencer, on veut impacter votre capacité à communiquer et à travailler peut-être avec des groupes de personnes. Donc, avec chacun des 4 types de comportements, il va exister une façon différente de communiquer, de déléguer des tâches, de complimenter, d'apprécier, de corriger. Donc, vous allez voir que connaître votre style de comportement, votre profil 10 va vraiment vous permettre d'affiner votre communication, le leadership, votre flexibilité, votre adaptabilité. Et ça, c'est l'ensemble des éléments qui va créer autour de nous d'avoir des très, très belles relations. Alors, j'ai parlé tantôt de la dominance. La dominance qui est caractérisée par la couleur rouge. C'est vraiment le premier profil, qu'on va dire le D. Ce sont des personnes qui ont un style vraiment dominant. Ils sont très vigilants et directs. Donc, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui a le profil D, vous allez vous rendre compte, si c'est un patron, c'est votre époux, votre épouse, la personne est très directive. Elle n'attend pas que vous posez, que vous bavardez beaucoup. La personne a besoin d'aller
droit au point. Donc, elles sont très fermes dans leur relation avec les autres. Elles sont orientées vraiment vers l'optimisation des temps. Ils ne perdent pas le temps. Ils ne perdent pas le temps. Ce sont des personnes qui sont tournées vers les objectifs à atteindre et préoccupées par le résultat final. Ils ne sont pas là pour les détails. Les personnes I, qui sont des personnes, comme vous voyez un peu sur l'image, vous voyez bien que sur l'image, ça renvoie des personnes très dégagées. Ils n'ont pas le temps. Pour les personnes influentes, pour eux, il n'y a pas mort d'homme. Quelle que soit la situation, il n'y a pas mort d'homme. On peut gérer. Donc, ils sont dans le rire, dans la plaisanterie, dans tout ce qui amuse. Donc, les personnes au style influent sont directes et ouvertes à leur environnement. Elles présentent des caractéristiques telles que l'animation, l'intuition, la vivacité, mais elles peuvent également être considérées comme des manipulatrices, des impétueuses et vous voyez un peu, l'influent va utiliser tout ce qu'elle a en son pouvoir pour pouvoir obtenir quelque chose. C'est ça, c'est les personnes qui ont la capacité de persuasion, de sociabilité, avec leurs principales faiblesses qui sont leur implication dans trop de choses à la fois, leur impatience et une faible capacité d'attention qui mène parfois à s'ennuyer très facilement. Donc, au fur et à mesure que j'explique, vous pouvez ressentir en vous déjà quelques indices de comment vous vous comportez. La stabilité, les personnes stables, les personnes, elles sont des personnes qui ont aussi vraiment, comme son nom le dit, stables, elles sont ouvertes et indirectes. Ainsi, dans la mesure où elles considèrent que l'environnement et les règles qui les régissent s'imposent à elles et qu'elles doivent composer avec leur environnement. Donc, ce sont des personnes qui vont être stables, qui ne vont pas chercher trop de problèmes, qui n'aiment pas des problèmes. Donc, elles observent, elles réfléchissent avant d'agir, elles sont relativement insaisissables, chaleureuses et fiables. Elles se concentrent sur la connaissance des autres et sur la construction de la confiance. Pour les personnes stables, la confiance est très, très importante. Les principales forces des stables sont liées au fait de prendre soin, d'aimer les autres. Vous voyez un peu, ils aiment, ils sont attentifs, des personnes très chaleureuses, c'est des personnes stables, marquées par la couleur verte. Et vous voyez bien sur l'image leur stabilité, la position, la posture explique aussi le comportement. On a les personnes bleues qui sont les conforts, c'est la conformité, les personnes C. Si vous voyez un peu derrière, vous voyez une montre, vous voyez un peu des choses bien rangées. Ce sont des personnes aussi très consciencieuses qui sont à la fois indirectes et réservées. Elles sont concernées par le processus analytique, donc elles analysent beaucoup, elles vont beaucoup réfléchir, elles aiment avoir des pièces qui justifient, elles sont attachées aux règles. Il faut que les choses fonctionnent selon une procédure bien définie. Donc, les personnes aussi consciencieuses ont tendance à être perfectionnistes, sérieuses, ordonnées. Les principales forces du consciencieux sont la précision, la fiabilité, l'indépendance, le suivi et l'organisation. Les principales faiblesses sont de remettre certaines décisions à plus tard, car il a le sentiment qu'il lui manque des éléments, la tendance à être pointilleux et très prudent. Donc, vous voyez bien, voilà les 4 personnalités que Marson décrit dans son étude. Alors, on va voir que comment chacun se comporte, comment chaque profil-là se comporte. Vous allez voir, par exemple, j'ai parlé des D, aborder les problèmes avec des défis. Donc, pour eux, c'est ça. Donc, c'est les personnes qui, avec les défis-là, ils sont corrects. Ils vont affronter les problèmes. Les personnes les personnes influentes, c'est des personnes qui vont interagir avec les autres sans souci. Donc, ils vont interagir avec les autres sans souci. Les personnes stables, ils vont intégrer le rythme. C'est les personnes qui ont besoin d'un rythme assez stable pour ne pas se perdre. Ils vont vraiment suivre le rythme de l'environnement pour ne pas s'égarer. Ils suivent la tendance qu'il y a déjà. Les personnes, c'est des personnes qui sont conformes aux règles. Ils réagissent aux procédures établies par les autres. Voilà comment chacun se comporte. Maintenant, les aspects positifs et négatifs de chaque style, on va voir que chaque style de comportement aussi a le côté lumineux et le côté obscur. On verra par exemple pour les rouges, leur côté lumineux. Ça veut dire que quand ils sont dans leur bon moment, dans leur bon jour, ils sont dans l'action, ils sont orientés au résultat, ils sont dans la décision, ils sont francs, directs, ils prennent des risques, ils réalisent des objectifs et puis ils sont très indépendants. Par contre, quand ils sont dans leur mauvais jour, donc quand ils sont en mode stress et tout ça, ils vont être autoritaires, intolérants, impulsifs, impatients, insensibles,
impersonnel, abrupt et non coopératif. Donc, vous comprenez bien que si j'ai un patron qui est rouge, je dois vraiment parfois savoir à quel moment venir lui passer un dossier, lui parler, parce que si je sens qu'il est autorité intolérant, ça veut dire qu'il est en train dans le côté obscur de sa force. Si nous allons par exemple au jaune, on va voir que le jeune, les personnes influentes, c'est les personnes qui sont dans leur côté force. Ils sont prometteurs, influents, sans du contact chaleureux, créateur, rythme soutenu, vision globale. Donc, ils vont être vraiment dans une ambiance très chaleureuse. Mais quand ils sont dans le côté obscurs de leur force, ils sont très bavards, ils sont manipulateurs, ils sont affectifs, désordonnés, impatients et surtout, ils sont agressifs. Et ici, on va trouver beaucoup de pervers narcissiques vont se retrouver dans cette couleur parce qu'ils sont très manipulateurs et quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils deviennent très agressifs. Donc, on va les retrouver dans cette couleur-là. On va aller chez mes amis les verts. C'est des personnes qui sont vraiment dans leur bonne zone, facilitant, discret, tolérant, à l'écoute, loyal, sens du groupe, serviable, constant, très constant. Mais quand ils sont dans leur mauvaise zone, alors c'est la timidité, c'est les adeptes de non-dit. Vous allez voir, vous avez des amis, des enfants même, que quand ils sont fâchés, ils ne parlent pas, ils ne disent rien. Vraiment, c'est leur côté obscur de leur profil qui se manifeste. Ils évitent des conflits, ils sont dépendants, ils sont très, très soumis. Alors, quand c'est une femme, la soumission peut se retrouver autour de 100%. C'est une femme très, très soumise. Et pendant cette soumission-là, il y a des non-dits, il y a beaucoup de souffrance, des choses qu'elle ne dit pas. Alors, on va aller chez les bleus, nos amis les bleus. On va se rendre compte que quand ils sont dans leur bonne zone, ils sont très précis, ils sont réservés, factuels, analytiques, organisés, réfléchis, très posés. Mais dans le côté obscur, ils sont froids, critiques, trop perfectionnistes, non délégateurs, impersonnels, paralysés intellectuels et la fuite. Voilà vraiment, quand vous arrivez à vous retrouver, et je sais que plus on va avancer, il y a des personnes qui vont se retrouver en se disant, ah, voilà, me voilà, je pense que je me retrouve ici, je pense que je me trouve là en fonction de comment je réagis, de comment je me comporte. Alors, le profil de base, comme je vous disais, et le profil adapté, c'est tout simplement que le profil de base, c'est on est né comme ça, on est né avec, et il y a aussi l'éducation qui va nous permettre d'avoir des éléments qu'on va avoir pendant notre processus. Donc, le profil de base, c'est vraiment ce profil naturel. Je suis née avec et mon éducation m'a donné certaines skills que j'ai grandi avec. Et aujourd'hui, le résultat de l'inné et de l'acquis, c'est relativement stable dans le temps et difficile à changer. Donc, votre profil naturel va difficilement changer. Et il va être éragé en fonction de la zone de confort, de la zone d'influence, ainsi de suite. Mais le profil adapté peut changer en fonction de l'environnement où on se trouve, à quel moment on fait son profil, qu'est-ce qu'on gère en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans notre tête en ce moment. Le profil adapté tient compte d'un environnement précis. Ça peut être influencé par une situation de conflit en entreprise, dans le couple, un moment de foirage comme janvier. Sinon, si tu fais ton profil en janvier, que tu es trop foiré, on peut te rendre compte que ton profil adapté va tellement avoir des conséquences parce que tu es dans le domaine économique, tu penses tellement à l'argent que tu n'arrives pas à être, voilà un peu. Donc, le profil adapté tient compte des éléments de l'environnement. Et pour ceux qui vont faire leur profil, normalement, je montre ça. Ceux qui ont fait leur profil peuvent facilement comprendre peut-être ce tableau, mais ceux qui n'ont pas fait ce profil, quand ils vont le faire, ils comprendront facilement. Alors, ici, c'est juste dire que quand vous voyez, je reviens ici, vous voyez ces éléments ici, voici une personne qui est rouge. Vous voyez le rouge, là, quand ça dépasse la barre médiane de 50%, les couleurs qui sont au-dessus de la barre médiane, ce sont des couleurs que vous manifestez en réalité. On va voir ici que cette personne, c'est une personne qui a un profil, euh, il est rouge, il est bleu en même temps, il est vert aussi. On peut manifester jusqu'à 3 profils. Cette personne, à vous regarder en bas, il est rouge à 62%, bleu à 59% et il est vert à 52%. Mais quand on regarde le profil adapté, la personne active son jaune à 70%. Dans son profil adapté, il est plutôt bleu, jaune et rouge. Vous voyez un peu.
Donc, si on regarde bien, on verra qu'il y a quelque chose qui motive que cette personne-là, dans cette condition-là, ça peut être au travail. Je prends le cas, je dis n'importe quoi, mais ça peut expliquer ça. Cette personne qui est rouge au naturel peut se retrouver dans un environnement professionnel où il a un patron qui est rouge et puis lui, il laisse la place. Vraiment, il ne veut pas de problème. Il laisse la place à son patron, ça baisse son rouge, mais il active vraiment son bleu pour être dans les principes, les règles de comment ça va se passer. Il a activé beaucoup son jaune aussi parce que peut-être dans son travail, ça peut être un enseignant qui aime rire avec les enfants, qui aime faire des choses. Donc, il a activé quelque chose pour créer autour de lui un peu d'amusement. Ça peut aussi être quelqu'un qui, au monde du travail, a activé le jaune du mauvais côté et qui manipule, par exemple, le patron pour avoir ce qu'il veut, par exemple. Donc, ça peut expliquer en fonction de la personne qu'est-ce qui se passe en lui en ce moment-là. Donc, pour vous dire, quand on prend un profil, on prend la personne, on lui explique, on débriefe et la personne peut bien se comprendre et savoir comment se comporter. Donc, si je reviens ici, c'est pour vous dire, ici, par exemple, quand vous avez, par exemple, une couleur qui est à moins de 10%, vraiment, c'est une couleur que vous n'activez pas. Elle est là, mais pour vous, ça ne vous sert à rien. Vraiment, c'est une zone de deuil. Si vous avez une couleur, par exemple, qui s'active à moins de 40% également, c'est une zone d'inconfort. Mais au-dessus de 40%, c'est une couleur que vous pouvez activer vraiment, vraiment, elle est activable. La ligne d'énergie permet de savoir que c'est au-dessus de ça. Est-ce qu'on m'entend bien? Parce que je vois un peu... est-ce qu'on m'entend? Oui, coach, Ah, on super, t'entend. super, merci. Donc, quand vous dépassez les 50% jusqu'au 100%, c'est vraiment la zone de confort. C'est vraiment, vous là-bas, c'est quelque chose que vous manifestez réellement. Est-ce que jusque-là, un petit retour sur le chat, est-ce que jusque-là, vous avez l'impression que ça vous parle, que c'est intéressant, que c'est quelque chose que vous avez besoin de savoir pour mieux avancer? Est-ce que jusque-là, un petit retour sur le chat avant que je continue? Un petit retour sur le chat. Vous pouvez écrire dans le chat pour me dire, est-ce que jusque-là, vous comprenez ce que j'explique ou bien ça reste un peu une langue chinoise? Sur le chat, s'il vous plaît, un petit retour. Un petit mot, ok, ça va, top, voilà, ok. Nadine Oui, dit très informatif. ok, Docteur Code, c'est ok. Merci beaucoup. d'accord, c'est super pour que je sois sûr qu'on est ensemble. D'accord. Alors, si on regarde là, si je reviens là, c'est toujours les mêmes choses. On va voir qu'il y a des écarts. Ça va vraiment concerner ceux qui seront intéressés à faire leur profil. Ici, des écarts, comme je disais tout à l'heure, peuvent s'exprimer. Quand un écart est vraiment l'écart est fort, quand il est 25% et plus. Vraiment, il faut, si vous faites votre rapport et que vous vous rendez compte que votre écart entre le profil naturel et le profil adapté, vous avez des couleurs qui sont au-dessus de 25%. Il faut vraiment que votre coach, le mentor qui vous accompagne, vous travaillez vraiment pour comprendre pourquoi c'est au-dessus. Un écart modéré entre 10 et 25%, parfois, bon, c'est juste que peut-être au moment de répondre aux questions, vous avez pas été très, très attentif, donc vraiment rien d'alarmant. Les cas aussi faibles, quand c'est moins de 10%, là aussi, c'est pas grand-chose. Mais quand c'est au-dessus de 25%, automatiquement, il faut vraiment travailler avec votre coach pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Une variation importante adaptée entre la base, entre le naturel et l'adapté, quand c'est très important, vous allez voir, il y aura, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est vraiment un moment de, quand la variation est très importante, il faut prendre le temps avec votre coach pour que le coach vraiment vous débrouille là-dessus et que vous cherchez ensemble les éléments qui vous amènent à faire cet écart, ce grand écart. Alors, si on fait un petit recap sur les différentes couleurs et tout, sur les quatre signes, pour que ça Moi, je se fixe. n'entends plus, hein. Je sais pas pour les autres. Oui, elle a un Oui, souci de réseau. je crois que ça Marie-Jo, doit être OK, un souci de réseau. c'est bon. Euh, c'est bon maintenant, on m'entend, hein? on t'a perdu quelques secondes, Marie-Jo. C'est bon maintenant. Rassurez-moi que c'est bon. Oui, on t'entend maintenant. T'avais D'ac- perdu un peu. D'accord, super. Alors, je faisais un petit recap Oui, pour que maintenant ça va. OK, ça se fixe bien dans nos têtes. C'est quoi le rouge, le bleu, le vert, le jaune? Le rouge, on peut retenir qu'il est exigeant, énergétique, orienté résultat. Le bleu, structuré et méthodique.
Le super vert, social et attentionné. Le jaune, communicant, enthousiaste et vraiment influent. On va aller regarder les 4 styles de base. J'ai déjà expliqué plus haut, donc je ne vais pas réexpliquer ici les 4 couleurs. On va voir que au domaine de, on va voir le rouge, c'est un entrepreneur intrépide. Le jaune, l'optimiste et il a plein de ressources. Le vert, c'est un humaniste et bienveillant. Le bleu, c'est un spécialiste du rationnel et vraiment, et il est qualifié pour ne rien laisser au hasard. Maintenant, comment ils se perçoivent? Comment toi, dans ta couleur, le rouge, comment il se voit? Il est déterminé, résolu, exigeant, aventureux, esprit compétitif. C'est comme ça que lui se voit. Le jaune, optimiste, sociable, charmant, enthousiaste, stimulant. Le vert, bienveillant, patient, partageur, aimable, fiable. Le bleu, prudent, formel, organisé, précis. C'est comment il se perçoit lui-même. Alors, comment les autres vont le voir? C'est-à-dire que comment tu vois l'autre couleur? On va voir le rouge, généralement, c'est un agressif, dirigiste, intolérant, égoïste, ne savant pas écouter. En principe, on va les voir toujours dans leur côté dans leur zone de stress. C'est comme ça qu'on va les qualifier, en fait. Ils sont irréalistes, les jaunes, irréfléchis, manipulateurs, extravagants, bavards. Le vert va être timide, obstiné, docile, hésitant, confiant. Et le bleu, pointilleux, vieux jeu, indécis, froid et réservé. Donc, voilà comment nous les percevons. Voilà comment nous les identifions, nous, à notre niveau. Alors, la question préférée du rouge, par exemple, quand tu viens bavarder près du rouge, ta question, c'est on le fait quand? Le jaune, c'est qu'on est avec qui? Le bleu, c'est pourquoi je le fais. Et le vert, c'est pourquoi je le fais. Mais le bleu va dire, c'est comment on fait. Parce que lui, c'est un procédurier. Maintenant, leur expression favorite, c'est là, on peut regarder ensemble. Le D, c'est faisons-le maintenant, faisons quelque chose de nouveau. Le I, c'est faisons-le ensemble. Le vert, c'est faisons si tout le monde est d'accord. Et le bleu, c'est faisons-le correctement, avec soin. Donc, voilà un peu leur expression typique, je suis entouré d'idiots. Oui, ils vont tout qualifier parce que le rouge, par exemple, trouve que tout le monde est idiot, tout le monde n'est pas réfléchi et tout ça. Donc, voilà les expressions typiques que lui va adopter. Il va dire les autres sont idiots. Le jeune, c'est génial, toujours dans l'ambiance. Le vert, c'est est-ce que tout le monde a bien compris ce qu'on doit faire? Vous voyez, quand ils sont en groupe, voilà la question que le vert va toujours poser pour se rassurer. Le bleu, de m'accuser pas si quelque chose va mal. En fait, voilà les expressions typiques qu'on va identifier chez les personnes. Leur contribution spécifique, par exemple, le rouge, c'est initier, interroger. Le jaune donne de l'énergie. Le vert va penser étape par étape. Qu'est-ce qu'on fait? Étape par étape. Il ne veut pas se tromper. Le bleu, coordonner les détails. Qu'est-ce qu'ils apportent dans un groupe? Quand vous avez ces personnes dans vos groupes, qu'est-ce qu'ils apportent réellement d'avoir un rouge dans son groupe? C'est quelqu'un qui va prendre des décisions et stimuler la libre communication à tous les niveaux. Le I dans le groupe apporte l'énergie et la vitalité. C'est quelqu'un qui est toujours là pour rire, pour plaisanter, pour s'amuser et tout, pour apporter des bons moments. Le vert, c'est vraiment quelqu'un qui va encourager la vision commune. C'est quelqu'un dans le groupe qui aime l'esprit d'équipe, qui va encourager la vision commune. Et le bleu va superviser, assurer un travail de grande qualité. Vous voyez un peu. Ce qu'il préfère au travail. Le rouge aime les défis, la liberté d'agir. Le I, l'implication. Le S, le soutien. Le C, la précision. Si nous comprenons bien comment eux fonctionnent, ça va permettre vraiment de pouvoir créer autour de nous, avec nos enfants, nos familles, nos sœurs, nos collègues, nos collaborateurs, de créer vraiment un endroit où, connaissant chaque profil, on donne une très bonne communication, on est flexible et on obtient des meilleurs résultats. Alors, les avantages de connaître son profil en réalité, c'est quoi? Quand je connais mon profil, c'est mieux se connaître soi-même, ses forces, ses limites, ses actes de développement, mieux comprendre comment et pourquoi les autres sont différents de moi, la communication interpersonnelle pour gagner en flexibilité, en efficacité, améliorer la qualité de travail d'équipe, le climat au sein de l'entreprise et la coopération, gérer les conflits, savoir travailler vraiment en équipe. Les avantages pour les entreprises, organisations, c'est vraiment de recruter des collaborateurs motivés et engagés, travailler en équipe et créer des équipes performantes, améliorer la motivation et la satisfaction du travail, développer les talents et surtout gérer les conflits et les problèmes relationnels. Donc voilà, mes chers amis, ce que j'avais pour vous ce soir. J'espère que vous avez apprécié le moment.
C'était pour moi agréable de faire cette belle présentation. C'est vrai qu'il y a des questions-réponses. Donc, je vais repasser le micro à la charmante Priscilla pour la suite. Merci. Merci encore. Merci, coach. Merci infiniment. Merci pour ta belle présentation. Si vous pouvez mettre un cœur, un OK dans le live, dans le chat, pardon, pour encourager Marie-Jo, pour lui dire merci pour sa belle présentation. Alors, je vois ton jaune est monté, Marie-Jo. Ah oui, mon jeune monte beaucoup. Eh bien, c'est trop beau. Alors, maintenant, je pense que sans plus tarder, on va passer la parole à Coach Jack qui qui a certainement un jeu pour nous. Coach Jack, est-ce que notre jeu est prêt? On va Le jeu s'amuser est un peu, toujours prêt. toujours prêt. Voilà. Donc, après le jeu, on va passer la parole à nos convives qui vont certainement poser leurs questions. Et puis, j'espère qu'on aura impacté quelqu'un ce soir. Merci beaucoup, Jack. Tu as la parole. Ok, bonsoir, rebonsoir à tout le monde. Est-ce qu'on m'entend? 5 C'est sur bon? 5 pour moi. Très bien. Le temps que je positionne le jeu, après cette belle présentation de notre coach Marie-Jo sur le disque, je pense qu'on a tous compris pourquoi est-ce que le disque est important pour nous tous. Si tu es dans un contexte où tu dois communiquer, influencer, tu as besoin du disque. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, sans forcément revenir sur tout ce qui a été présenté pour ne pas redire les mêmes choses, on va ancrer tout ça et la manière à nous de pouvoir ancrer tout ça, ce sera à travers un jeu pour pouvoir ancrer tout ça. Donc, le temps que la technique se prépare, alors, avec votre permission, je vais partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran? 5 sur 5 Oui. pour moi. Oui. Good, good, good. Alors, on est encore dans le... Est-ce que vous avez le son chez vous? Pas encore. Non, Eh oh, ben, c'est assez faible. d'accord. Le son est assez faible. Je crois entendre quelque chose. Je ne sais pas si c'est le son du jeu. Oui, il y a un petit son là. C'est bon? Alors, ce que je vais vous demander maintenant de faire pour toutes les personnes qui sont dans cette formation, vous avez alors un code QR qui s'affiche. Tout le monde voit le code QR. Oui. Oui, Alors, ceux qui ont la possibilité de scanner le code QR, vous allez le scanner et vous allez être redirigé vers une page où on va vous demander de mettre votre nom. Pour ceux qui ont des cellulaires comme moi, hein, qui n'ont pas de smartphone, je vais mettre dans la file de discussion alors le lien. Je cherche. Alors, je mets le lien dans la file de discussion. Tout le monde va aller, enfin, ceux qui n'ont pas la possibilité de scanner, vous allez aller sur www.kahoot.it et on va vous demander de mettre un code. Je vais également copier le code. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, mieux même, je vais vous faciliter. Vous allez plutôt cliquer directement sur ce lien-là, le lien que j'ai mis à la suite de kahoot.it. Une fois que vous cliquez dessus, vous allez être redirigé vers la plateforme de jeu. Alors, bonne arrivée à Success. Je vois que Success est là, la joie aussi. Alors, nous sommes 12, donc je m'attends au moins à 10 personnes. Alors, pour nos invités, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous suivez? Ça peut si vous aller? avez une difficulté, écrivez dans le chat. On va essayer de la résoudre ensemble. Est-ce que tout le monde a pu se connecter via le lien que le coach Jack a mis dans le chat? Voilà, Marlene est Le code, arrivée. s'il te plaît, Jack. Le OK. code, alors 911 12 53. Merci. Très bien. Je vais l'écrire dans le...
911 12 53. Voilà, 911 12 53. Bienvenue à Marcy. On est Alors, moi, arrivé, j'ai cliqué sur Elika. le lien. Ah, d'accord, ok, donc je suis là. Ok. C'est bon? C'est bon, tu me vois, tu me vois dans le. Comment tu t'appelles? Ah, mais c'est ça parce que j'ai pas eu l'occasion de renommer. Moi, j'ai cliqué sur le code et D'accord. voilà, Je je crois suis que sur une tu as page où été on me dit que tu as renommé. réussi. Tu as été renommé 911 12 53. Ah, ok. Comment ça Quel se beau fait? nom. Quel beau nom. Comment ça se fait? Je n'ai même pas eu l'occasion de choisir mon pseudo qu'on me Ton renomme. pseudo, C'est ça. Yako. C'est ça. Alors, on donne encore 1 ou 2 minutes. Alors, on va Oui. faire 2 jeux rapides qui vont durer. Oh là là, je n'ai pas défini le temps, mais bon, j'espère que ça va être suffisant pour que tout le monde puisse jouer. On va faire un jeu. Là, le premier jeu sur lequel je nous amène, c'est de reconnaître, à la suite de la belle présentation de coach Marie-Jo, comment est-ce qu'on peut reconnaître, comment est-ce qu'on reconnaît un profil. Et le deuxième jeu, ça va être de comment est-ce que je conseille. Voilà. Encore 1 minute et on va commencer. Oui. On Là, a nous sommes... 4 personnes qui ne sont pas encore là. Voilà. Alors, les 4 personnes qui ne sont pas encore là, est-ce que vous avez un souci particulier? Qui sont-elles? Vous pouvez laisser un message dans le chat ou ouvrir votre micro et nous expliquer si vous avez une difficulté quelconque à rentrer dans la salle de jeu. Bonne arrivée, Rose. On est arrivé, Mbero. Très bien, très bien. Alors, coach Priscilla, on va peut-être commencer. Oui, d'accord. On On peut va commencer. commencer. Voilà. Alors, je vous explique rapidement comment ça va se passer. Comment est-ce qu'on reconnaît comment est-ce qu'on peut reconnaître voilà, les différents profils qui nous ont été expliqués? Ça, c'est très important pour pouvoir s'adapter également, pour pouvoir être flexible. Donc, voilà. Vous allez avoir différentes propositions, que ce soit rouge, bleu, vert et jaune. Et en fonction, disons, de la question qui va être posée, vous allez cliquer sur l'un des boutons qui va apparaître sur votre téléphone. Donc, si vous pensez que, voilà, le bouton rouge correspond à la réponse à la question, vous allez cliquer sur le bouton rouge. Si vous pensez que le bleu correspond à la réponse à la question, vous allez cliquer sur le bouton bleu, ainsi de suite. Si vous pensez que le bouton jaune correspond à la réponse, vous cliquez sur le bouton jaune. Là, et ce qu'il faut savoir également, c'est une question de rapidité. C'est-à-dire que si 3 personnes ont répondu à la bonne réponse en cliquant sur le bouton rouge, par exemple, c'est la première personne qui a répondu qui aura justement le plus de points. Voilà. Alors, sans transition, nous allons commencer. 30 secondes. Alors, le rouge. Ici, on nous dit que c'est plusieurs réponses à la fois. Donc, le rouge, vous pensez qu'il est quoi? Est-ce que vous pensez qu'il ne sait pas dire non? Est-ce que vous pensez qu'il sait gérer les urgences? Est-ce que vous pensez qu'il se disperse? Ou est-ce que vous pensez qu'il travaille vite? On Voilà. ne Une fois reçoit que... rien sur mon. Ah, ok. Oups, c'est bon. Coach Jack, Oui. Coach Jack, je ne sais pas si c'est pareil chez les autres, mais chez moi, sur le téléphone, c'est seulement les couleurs qui se sont affichées. J'ai pas vu les questions sur lesquelles il Ok, fallait, il c'est venu fallait en retard. cliquer.
Même Ah, chose d'accord. pour moi. Même chose pour Ah, moi. même chose pour Marceline aussi. Ah, voilà. Très bien. Alors, ma question. C'est pareil euh, pour moi, oui. Ah d'accord, oui. d'accord, d'accord, d'accord. C'est très bien. J'aime ça, j'aime ça. Alors, donc, je présume que vous êtes toutes uniquement connectées que sur votre téléphone, c'est ça? Non, non, moi Moi, j'ai j'ai mon sur mon ordinateur, téléphone. j'ai mon téléphone aussi. D'accord. Coach Bér est sur son téléphone. Alors, donc, ce qu'on va faire pour faciliter la tâche, je vais vous lire la question. Je vais vous lire la question et vous allez cliquer sur le bouton qui correspond à la réponse. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, Bon. c'est bon. Voilà. Ok. On va tester comme ça et puis on va voir ce que ça va donner. Alors, tout ça, c'est l'adaptabilité, hein, la flexibilité du disque. On y va, c'est parti. Question suivante. Voilà, bon, ok. Alors, là, la question qui vient, c'est multiselect, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs réponses. Ça, c'est le jaune. Le jaune. Alors, il travaille au dernier moment, il hésite souvent, il perd son temps à peaufiner, il peut gérer plusieurs choses. Quand tu dis c'est le jaune, je ne comprends pas. Ah, d'accord, je vois le point. Chez vous, là-bas, c'est que les couleurs qui s'affichent. C'est les Il y a- couleurs qui s'affichent, il n'y a pas de Yes. question. Il n'y a rien du tout. Ah, Pas compris. d'accord. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. On va passer cette question. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner maintenant les couleurs et je vais vous donner la réponse. D'accord? La dernière, c'est à lui. La question ou Je, la vous- je- réponse? je vous donne les couleurs et la réponse. Ah, il faudra prêter attention. Et puis, voilà, on va aller comme ça. Alors, prochaine question. On dit multi-select, c'est-à-dire que vous avez le choix de cliquer sur plusieurs réponses. Le vert, ça c'est le vert. Rouge, il aime consacrer du temps aux autres. Bleu, il n'est jamais à l'heure. Jaune, il travaille vite. Vert, il sait s'organiser. Alors, rouge, il aime consacrer du temps aux autres. Bleu, il n'est jamais à l'heure. Jaune, il travaille vite. Et vert, il sait s'organiser. On prend toujours pas. Peut-être après. Je vais laisser la main. Très bien. C'est pas mal. Je n'en sors pas. Hein. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est la Alors, question qui n'est pas bien envoyée, mais je ne comprends pas. alors je reprends. Sur vos téléphones, vous avez les 4 couleurs qui sont là. D'accord? C'est ça. Oui, on a les quatre couleurs. Lorsqu'on va passer à la question, je vous donne le nom du profil, c'est-à-dire que ce soit vert, que ce soit bleu, que ce soit rouge, hein, comme l'a présenté coach Marie-Jo tout à l'heure. OK? Donc, je vais vous dire le nom de la couleur et je vais vous donner les différentes réponses possibles en vous donnant la couleur de la réponse. Et vous allez cliquer sur la couleur qui correspond à la réponse correcte selon vous. Est-ce que Ok, c'est tu bon? annonces la couleur et puis tu nous donnes 4 caractéristiques et nous, maintenant, on C'est ça. choisit de quelle couleur, on choisit la couleur qui est concernée, c'est ça? C'est Je ça. pense que c'est ça. Ok, d'accord. J'annonce le profil, donc la couleur. Le profil est présenté Ah, par la couleur. Donc, j'annonce le profil par la couleur. ok. Et ensuite, je vous donne les 4 réponses. Et pour chaque réponse, je vous donne la couleur qui correspond sur votre téléphone. Ça peut aller? Oui. OK. Très bien. Alors, on va refaire notre test. Là, je vous annonce la couleur qu'il faudra trouver. Il y a c'est une question à choix multiple. Là, c'est le bleu. Il faudra trouver. C'est le bleu. OK? La réponse rouge est il n'est jamais en retard. La réponse bleue, il ne perd pas son temps dans les détails. La réponse jaune, il planifie son travail. Et la réponse verte, il n'aime pas qu'on le fasse attendre. La réponse rouge, il n'est jamais en retard. La réponse bleue, il ne perd pas son temps. La réponse jaune, il planifie son travail. Et la réponse verte, il n'aime pas qu'on le fasse attendre. Très bien. Est-ce que ça va maintenant? Ça peut aller? Oui. Ça va Oui, ça toujours peut aller, pas chez coach. moi. Je laisse la main. Je vous laisse jouer. D'accord. OK. Alors, ici aussi, c'est une réponse à choix multiple. Ça, c'est le rouge. Le rouge, comment vous le reconnaissez? La réponse rouge, il se laisse facilement distraire. La réponse bleue, il remet souvent à plus tard.
La réponse jaune, il ne perd pas son temps à planifier. Et la réponse verte, il n'aime pas qu'on lui fasse perdre son temps. OK. Pour moi, ça ne passe toujours pas, je ne comprends pas parce que je n'ai que les Mhm. couleurs qui s'affichent, mais je ne sais pas comment sélectionner la réponse en fonction de Euh, la couleur. J'ai du mal. d'accord. Ah, d'accord. Pour sélectionner la couleur, il faut appuyer la couleur qui correspond en fait sur le téléphone. Si vous pensez Oh, il que faut juste cliquer. voilà, si vous pensez que le rouge ou le vert ou le bleu correspond à la réponse, vous cliquez là-dessus. Vous cliquez D'accord. là-dessus. Voilà. Et vous faites envoyer. Et vous faites envoyer, bien sûr. Merci. D'accord. Le jaune. Voilà. Le jaune, comment le reconnaître? Il fait d'abord ce qui lui plaît. Ça, c'est la couleur rouge. Il respecte les délais. Couleur bleue. Il est toujours partant. Couleur jaune. Il sait identifier les priorités. Couleur verte. Ah, voilà, Marilyn est en train de monter. Bravo, Marilyn. Merci. Super, super. Alors, on y va. Il reste encore 5 questions. On a 5 questions. Le vert. Alors, on est sur le vert. Comment le reconnaître? On écoute bien. Couleur rouge. Il aime passer du temps dans les discussions de couloir. Couleur bleue. Il aime rendre service. Couleur jaune. Il a besoin de prendre du recul pour réfléchir. Et couleur verte. Il travaille bien dans l'urgence. Laquelle des réponses est correcte selon vous? Allez, plus que 4 questions. Alors, le bleu. Ouh là là, Yako. Le bleu. D'accord. Le bleu. Il sait agir dans l'instant. Ça, c'est la réponse rouge. Réponse bleue. Il se donne des marges de sécurité. Réponse jaune. Il sait déléguer pour gagner du temps. Et réponse verte. Il aime procrastiner. Le bleu. Il agit dans l'instant. Rouge. Bleu. Il se donne des marges de sécurité. Jaune. Il sait déléguer pour gagner du temps. Et vert. Il aime procrastiner. Très bien. Allez, on continue. Le rouge. Ça, c'est le rouge. Comment vous le reconnaissez? Réponse rouge. Il court-circuite ceux qui ne vont pas à son rythme. Réponse bleue. Il a besoin de temps pour décider. Réponse jaune. Il a peur de décider au dernier moment. Et réponse verte. Il peut changer d'avis pour gagner du temps. Le rouge. Il court-circuite ceux qui ne vont pas à son rythme. Réponse bleue. Il a besoin du temps pour décider. Réponse jaune. Il a peur de décider. Et réponse verte. Il peut changer d'avis pour gagner du temps. Bravo à Marcy qui a pris la place de Mbero. Merci. Bravo, bravo, bravo. Alors, ça va aller. Plus que 2 questions. Alors, ça, c'est le jaune qu'on va essayer de découvrir. Le jaune. Réponse rouge. Il aime anticiper pour ne pas être surpris. Réponse bleue. Il a tendance à se disperser. Réponse jaune. Il est routinier. Et réponse verte. Il ne perd pas de temps pour se relire ou se corriger. Réponse rouge.
Il aime anticiper pour ne pas être surpris. Réponse bleue, il a tendance à se disperser. Réponse jaune, il est routinier. Et réponse verte, il ne perd pas de temps pour se lire, pour se relire ou se corriger. Yes, yes, yes. Là, on va découvrir le vert maintenant. On va reconnaître le vert. Réponse rouge, il peut oublier un rendez-vous. Réponse bleue, l'urgence peut lui faire perdre ses moyens. Réponse jaune, son hésitation peut le paralyser. Et réponse verte, il sait facilement changer de rythme si la situation l'impose. Très bien. On y va pour la dernière question. Là, on va essayer de découvrir le bleu ensemble. Le bleu. Réponse rouge. Il passe beaucoup de temps à soigner ses relations. Réponse bleue. Son désir de perfection peut le déborder. Réponse jaune. Il sait distinguer l'urgence de l'important. Et réponse verte. Il sait déléguer pour consacrer plus de temps aux priorités. N'oubliez pas de cliquer sur envoyer. On va dire bravo à Marilyn. Marilyn qui se classe 3e, Prissy 2e. Et Success qui a remporté cette manche. Bravo, Success. Ok. Je pense que pour ce jeu-là, idéalement, il est bon d'avoir un ordinateur et son téléphone pour... Et son téléphone. Et son Oui. téléphone. Bon, on va tenir Bien compte sûr. pour la prochaine fois. Alors, merci beaucoup. Merci, Alors, coach. est-ce qu'on fait l'autre jeu sur comment conseiller? Est-ce que je peux faire une suggestion? Vas-y, s'il te plaît. Vu que nous avons commencé un peu en retard et on était censé tenir dans l'heure, je Mhm. voudrais suggérer, si vous êtes d'accord, toi et coach Marlene, qu'on passe aux questions-réponses. Il n'y a pas de souci pour Est-ce que moi. vous êtes d'accord avec ma proposition ou bien tout le monde est d'accord pour qu'on fasse un deuxième jeu? Vous pouvez écrire dans le chat ou ouvrir vos micros et donner vos avis. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, Alors, je propose qu'on passe aux questions. OK. À quelle heure on devrait finir normalement? C'était une On a heure. combien de temps encore? C'était Ouais, une heure c'était une heure. Oui. Bon, on a commencé en retard, hein, donc on finit Oui. à 19h15. On devrait finir à 20h15. Puis on a commencé sensiblement à 18h, 19h, 19h15. OK, on peut faire les Enfin, questions. Donc, on a encore 10 18h15 minutes. heure GMT, sinon 19h15 heure du Cameroun. Ben, s'il n'y a pas de questions, on fait le jeu. Mais s'il y a des questions, ben, il n'y a pas de D'accord. souci. Ça marche. Est-ce qu'il y a des questions? Apparemment, il n'y a Vous pas pouvez de écrire sur questions. le chat. Je regarde dans le chat. Il n'y a pas de questions dans le chat. Apparemment, tout le monde a tout bien compris. Hein? On peut s'applaudir pour ça. Bravo. J'espère que c'est bien ça. C'est bien parce que tout le monde a tout bien compris. Bon, donc, Coach Jack. Yes. Coach Jack, tu es là? Oui, Donc, je suis là. envoie-nous un autre jeu pour terminer la soirée. Merci. Alors, on va aller avec ce jeu-là. Là, tout à l'heure, on a appris à reconnaître. Maintenant, on va apprendre à conseiller. Parce qu'on a toujours besoin de donner des conseils aux gens. Que ce soit nos enfants, nos collègues, nos amis. On a toujours besoin de conseiller. Et lorsqu'on est capable d'identifier quelle est la couleur de la personne, on peut trouver les mots justes pour pouvoir lui apporter de la valeur. Alors, on va faire la même procédure que tout à l'heure. Ceux qui ont des smartphones, vous scannez le code QR. Voilà, qui s'affiche. Vous pouvez le scanner.
et mes frères qui ont et sœurs qui ont des cellulaires comme moi, vous mettez le code. Comme moi aussi. Vous mettez le code là. Alors, je vais copier peut-être le code dans la file de discussion. 334 Voilà, 55 82. c'est ça. 334 55. 334 55 82. Juste pour savoir, est-ce que vous entendez la musique? Non? Oui. C'est très faible, hein, coach. En tout cas, moi, C'est j'entends très très faible. faiblement. Oui. Voilà. Enfin, mon jaune, il se délecte. Le code, c'est quoi? Le code, c'est 334 55 82. « 334 55 82. » Encore 30 secondes et on va commencer. Alors, on peut commencer? Oui. Oui, coach. Très Oui. bien. Alors, on est parti. Alors, ici, on va apprendre maintenant à comment est-ce qu'on le conseille. C'est vrai.